Quel est l'usager de la route le plus courant? Eh bien, c'est le piéton, puisque nous le sommes tous à un moment donné ou à un autre, alors que nous ne sommes pas tous conducteurs. Mais le piéton aussi a ses propres règles de circulation et il doit aussi tenir compte de certains conseils de prudence. Mais commençons tout d'abord par rappeler où le piéton doit circuler selon les différents cas de figure. L'endroit privilégié pour circuler à pied est bien entendu le trottoir. Et quand il y en a un, les piétons doivent l'emprunter. À défaut, ils emprunteront les accotements en saillie ou les accotements de plein pied, pour autant qu'ils soient praticables. Et s'il n'y a rien de tout cela, ils peuvent alors emprunter la piste cyclable ou la chaussée. Quand ils empruntent une piste cyclable, ils doivent bien entendu céder le passage aux cyclistes et cyclomotoristes. Et quand ils marchent sur la chaussée, ils doivent serrer le bord de la route en marchant de préférence face au trafic en approche, c'est bien plus sûr. Enfin, il arrive aussi que la signalisation oblige les piétons à utiliser certaines parties de la voie publique. Ils n'ont alors pas d'autre choix. Sauf pour les groupes accompagnés d'un guide, marcher sur la chaussée est donc à envisager en dernier ressort. Et dans ce cas, pensez à votre visibilité en portant des vêtements clairs ou mieux encore une veste de sécurité. Par contre, il y a un moment où le piéton doit bien emprunter la chaussée, c'est quand il veut traverser. Et dans ce cas, cela ne se fait pas n'importe comment. Rappelons tout d'abord qu'on traverse perpendiculairement à l'axe de la chaussée et non en diagonale, ceci afin de diminuer le temps que l'on passe sur la route. Pour la même raison que vous traversiez sur un passage pour piétons ou non, le code de la route vous demande de ne pas vous attarder sans nécessité, c'est le bon sens même. Ensuite, quand il existe un passage pour piétons à moins de 30 mètres environ, il faut faire le détour pour l'emprunter. C'est à la fois plus sûr pour vous et plus courtois pour les conducteurs. Si le passage pour piétons n'est pas équipé de feu, vous ne pouvez vous engager qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules en approche. Cela semble perdu de vue par certains piétons. Si le passage pour piétons est équipé d'un feu pour piétons, il est interdit d'entamer la traversée au rouge, ce que trop de piétons négligent. Il peut pourtant leur en coûter 58 € d'amende, en plus des risques pris pour eux-mêmes. D'une manière générale, nous conseillons aux piétons de se montrer très prudents pour toute traversée de chaussée, même quand ils bénéficient de la priorité. Pour un piéton, la distraction, l'inattention ou l'excès de confiance sont certainement des péchés mortels. Nous n'avons pas beaucoup parlé des groupes de piétons accompagnés d'un guide parce que cela concerne un public très spécifique. Mais si vous êtes par exemple responsable d'un mouvement de jeunesse, nous vous recommandons de lire la brochure sur la marche en groupe éditée par l'Agence Wallonne pour la sécurité routière et qui est disponible sur le site tousconcernés.be. Comment pratiquer la tirette lorsque tant la bande de gauche que la bande de droite disparaissent sur une chaussée à 3 bandes de circulation? Dans ce cas, les véhicules s'intègrent dans cet ordre. Tout d'abord, un véhicule de la bande de droite, ensuite un véhicule de la bande de gauche et enfin un véhicule de la bande centrale. Et ainsi de suite, tant qu'il y a des fils. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!